Bonjour à tous et bienvenue dans cette série de vidéos qui s'appelle « Je vide ma pile à lire ». On en est à l'épisode 4 et je vais vous faire un petit récap de ce qui s'est passé dans les épisodes précédents pour que vous n'ayez pas à tout regarder. En gros, le but de cette série de vidéos, c'est pour moi de regarder les livres que j'achète, les livres que j'ai lus, donnés, etc. pour faire baisser ma pile à lire. Et ça a plutôt bien marché parce qu'on va faire un récap des différents chiffres des précédentes vidéos. La première vidéo, j'ai plus le chiffre mais j'étais dans les 60 livres. À la partie 2, on avait baissé à 52 livres. À la partie 3, donc la partie d'avant, on en était à 44 livres. Et on va voir à combien on est descendu cette fois-ci. Juste avant que je commence, n'hésite pas à mettre un petit like si cette vidéo te plaît et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et c'est parti! Du coup, depuis la dernière vidéo, donc qui est quand même sortie il y a plus d'un mois, donc que j'ai tourné il y a environ un mois et demi, je dirais, j'ai acheté 3 livres. Et en plus... déjà c'est pas beaucoup, c'est 3 livres que j'ai achetés en même temps, dans une librairie d'occasion. C'est tout simplement la trilogie Divergente en anglais. Je les avais lus en français, mais je les avais jamais lus en anglais. Et il y a pas longtemps, je me suis dit, tiens, j'ai trop envie de relire Divergente, parce que je m'en souviens pas bien, et que ça me fait envie, etc. Mais je me suis dit, je vais pas tout simplement les relire. Et là, je vais dans une librairie d'occasion, et je les trouve en anglais. Donc c'était bien sûr un signe. Les 3 en grand format comme ça en anglais, il y a un coffret qui va avec, mais je l'ai pas pris, m'ont coûté 10 €, donc franchement on est plutôt bien. Ça c'est le tome 1, Divergente, le tome 2, Insurgent, et le tome 3, Allegiant. Donc ça c'est 3 livres en plus dans ma pile à lire. Je vous rappelle que dans la partie d'avant on était à 44 livres dans ma pile à lire. J'ai lu les 2 premiers tomes, tout simplement parce que je me force à ne pas lire tous les tomes d'affilée, parce que ça fait beaucoup de lecture en anglais d'un coup, et mon petit cerveau faut quand même qu'il se repose. Du coup là j'ai lu un livre en gros entre chaque tome et du coup ma prochaine lecture c'est le 3e tome, donc déjà 2 livres qui sont entrés dans ma pile à lire mais qui en sont ressortis. Et il y a pas mal beaucoup d'autres livres qui sont aussi sortis de ma pile à lire depuis un mois. Je vais vous montrer ça. Je vais pas pouvoir tous vous les porter pour vous les montrer parce que il y a un puzzle, je suis littéralement assise sur un puzzle et j'ai peur que si je fais tomber les livres ça va littéralement exploser le puzzle partout. Enfin bref, c'est toute une histoire. Mais du coup je vais tout simplement vous les montrer un par un, ça sera plus sûr. Donc on va voir le récap de tous les livres que j'ai lus et je vous dirai à la fin du coup à combien on est ma pile à lire. Mais on a bien baissé donc je suis contente. Le premier livre que j'ai lu c'était le 2e plus long livre de ma pile à lire. C'est Une vie comme les autres de Anya Yanagihara. Donc j'ai fait une vidéo spécialement pour parler de ce livre, j'avais beaucoup de choses à dire. Mais je suis contente de l'avoir sorti de ma pile à lire parce que c'est un sacré pavé. Du coup j'avais envie de le lire, il fait dans les 1100 pages, mais c'est dur de se motiver je trouve à lire un livre de 1100 pages, parce que tu te dis, en plus c'est pas écrit très gros, hein. Tu te dis je vais le commencer et après pendant genre un moment je vais rien lire d'autre. Sauf que ce livre a tellement brisé mon cœur que je l'ai lu en genre 6 jours je crois. Du coup finalement il m'a pas tenu occupée trop longtemps, mais j'avais vraiment peur de mettre genre 2 semaines à le lire et de rien lire d'autre parce que j'aime bien quand même enchaîner. Quand je passe vraiment trop longtemps sur un livre, ça a tendance à moins me plaire en fait tout simplement. Du coup voilà, le premier livre qui est sorti de ma pile à lire, c'est pas le plus long de ma pile à lire parce qu'on a le livre La Montagne Magique que ma maman m'a passé qui fait dans les 1200 pages et qui est écrit encore plus petit. Donc je vais le lire mais c'est pareil, je vais pas lire genre 2 livres de cette taille d'affilée. Et par contre j'ai bientôt fini mes partiels, genre là je pars dimanche pour les faire, j'ai une semaine de partiels et après c'est fini. Du coup j'aurai plus de temps pour lire, du coup je me dis pourquoi pas le lire au mois de juin parce qu'après cet été j'aurai clairement pas le temps, je bosse pas mal l'été. Du coup je pense le lire en juin et pareil je vous ferai une vidéo si je le lis parce que 1200 pages faut pas non plus rêver. Le livre d'après c'est un livre qui m'a clairement pas occupé très longtemps, c'est Code 612 qui a tué le petit prince de Michel Bussy, pareil, acheté dans une librairie d'occasion il y a pas si longtemps que ça. Je l'ai acheté, donc je vous l'avais présenté dans la vidéo précédente et en fait je suis allée chez ma sœur, j'avais un bon voyage en train et du coup je l'ai lu pendant le voyage en train clairement. Il fait genre 220 pages, donc je peux vous dire que ça m'a occupé, mais voilà c'était pas non plus très long à lire. C'était sympa mais sans plus je crois pas que j'ai fait une vidéo spécialement dessus. Le livre d'après c'était aussi un sacré pavé. Les livres d'après sont moins longs, hein. Vous allez voir après, j'ai un peu réduit. Mais ce livre-là, il fait dans les 600 pages. C'est L'énigme de la chambre 622 de Joël Dicker qui m'a beaucoup déçue. Si vous avez suivi ma chaîne YouTube depuis quelques temps, vous avez pu découvrir ma déception face au retournement de situation de ce livre. Donc j'en parlerai pas plus que ça parce que bon,
Voilà, j'ai été très touchée. Mais il est sorti de ma pile à lire. Donc en fait, il y a pas mal de livres dans cette vidéo où c'était des livres que ma mère m'a prêtés. Genre ce livre-là, c'est pas à moi, c'est à ma mère. Bon, il était quand même dans ma pile à lire en soi. Du coup, il en est sorti, il a rejoint la bibliothèque familiale. Et du coup, je suis allée le rechercher juste pour cette vidéo. Appréciez l'effort, s'il vous plaît. Mais du coup, voilà, c'était un petit livre qui m'a pas trop plu, qui était un peu long. Mais pareil, je l'ai lu aussi dans le train et c'était quand même sympa. Ma petite sœur a pu voir ma réaction quand le retournement de situation ne m'a pas plu. Mais voilà, je m'en suis remis depuis, mais voilà, c'était une déception par rapport à un auteur que j'aime grandement. Un autre livre en anglais, qui est le dernier livre en anglais de cette vidéo, je crois, c'est I Fell in Love with Hope de Lankali, que je vous avais fait découvrir, je pense, dans la partie 2 de cette série de vidéos. Tout simplement parce que je l'avais acheté en janvier quand je partais mes derniers Barcelone. J'avais acheté 2 livres en anglais, I Fell in Love with Hope et Normal People de Sally Rooney. Du coup, j'avais lu le premier il y a longtemps, mais les livres en anglais, je mets toujours un peu plus de temps à les lire. Et du coup, des fois, c'est un peu plus dur à me motiver parce qu'en fait, vu que je suis en licence d'anglais, je fais déjà de l'anglais. Pardon, mais j'ai mon truc de caméra qui me saoule. Je fais déjà de l'anglais toute la journée. Du coup, des fois, j'ai pas envie de relire en anglais le soir. Du coup, voilà. C'était bien, mais c'était pas ouf non plus. Pareil, j'en ai fait une vidéo pour exprimer que, bon, peut-être Bookstagram m'avait un peu trop hypé par rapport à ce que j'ai aimé. Mais bon, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Du coup, c'est le dernier livre en anglais. Les livres qui suivent, c'est des livres très courts. C'est pour ça qu'il y en a pas mal qui sont sortis de ma pile à lire. Le livre d'après, c'est Alex Rider, le tome 1 de Anthony Horowitz. Du coup, il est vraiment super court. Il fait genre 215 pages et vous allez croire que je radote, mais je l'ai lu en même temps, dans le même trajet de train que j'ai lu Code 612. Toujours donc en allant chez ma petite sœur. C'était sympa, ça s'est lu super vite comme vous pouvez le voir à la taille, surtout que c'est du jeunesse, donc c'est écrit quand même largement beaucoup plus gros qu'Une fille comme les autres par exemple. C'était un petit livre sympa pour l'instant, je pense pas lire la suite, mais à voir si un jour je tombe dessus ou quelque chose comme ça. Et du coup il a quitté ma pile à lire aussi. Après on a 3 tomes d'une série de 6 tomes. J'ai pas encore lu la suite parce que comme je l'ai dit, j'aime pas lire tous les tomes d'un coup. Ça c'est 3 livres qui m'ont été prêtés par ma maman, donc une fois que j'ai fait cette vidéo et une fois que j'aurai fait la vidéo sur ces livres, j'irai lui rendre. La pauvre, ils doivent lui manquer. C'est Chroniques de San Francisco de Armistead Maupin, et à chaque fois que je lis ce nom, je pense à Arsène Lupin qui n'a rien à voir. Du coup j'ai lu le tome 1, j'ai lu le tome 2, j'ai lu le tome 3. Chaque tome fait dans les 400 pages à peu près, ça se lit plutôt vite. C'est des petites histoires de personnages qui sont arrivés à San Francisco. Il leur arrive que des trucs un peu trop délirants pour moi. Le tome 3 m'a un peu déçu, le tome 2 était vraiment bien. Du coup voilà, je vais lire la suite parce qu'il reste que 3 tomes. Enfin je suis à la moitié quoi. Mais ma mère m'a dit qu'il y avait un tome qui était un peu moins bien, mais selon elle c'est le 4. Enfin je me souviens pas parce qu'elle les a lus en 2000, hein, il y a vraiment marqué 2000 dedans. Du coup, elle se souvient pas vraiment quel tome était moins bien, mais selon elle, c'était le 4. Du coup, ça m'encourage pas vraiment à lire la suite. Mais du coup, voilà. 3 tomes qui sont sortis de ma pile à lire. Il en reste 3 à lire. Et après, je vous ferai une vidéo parce que c'est rare quand même que je lise des sagas de 6 tomes. Du coup, j'aurais envie de vous en parler, forcément. Même si déjà, je me souviens plus trop ce qui se passe dans le premier tome. Parce que j'ai une mémoire très court terme. Et là, je l'ai déjà lu il y a genre 1 mois et demi, je pense. Du coup, ça commence à dater un petit peu. Le livre d'après, c'est je pense le livre qui était le plus longtemps dans ma pile à lire parce que si mes souvenirs sont bons, je l'ai acheté juste avant le confinement, ce qui nous ferait 2019. C'est le livre Désastre de Séverine Vidal. J'avais rencontré cette autrice dans le cadre d'une masterclass auquel j'avais participé pour avoir gagné un concours d'écriture, enfin bref. Et j'avais lu un autre livre d'elle qui est je sais pas trop où, qui s'appelle Pepo et qui était vraiment bien. Elle me l'avait dédicacé d'ailleurs et elle me l'avait offert. Et du coup quand son livre d'après qui s'appelle Désastre était sorti, je l'avais acheté. J'avais lu genre 30-50 pages je dirais. Sauf que juste après, un autre livre qui me plaisait était sorti, je sais plus ce que c'est, ça date d'il y a genre 4-5 ans. Sauf si je me trompe dans la date, n'hésitez pas à me le dire. Mais bon bref, je pense que ça date d'il y a 4-5 ans. Un autre livre est sorti, j'ai commencé l'autre livre, j'ai oublié ce livre-là, il est reparti dans ma pile à lire. Il y était depuis quelques années, il commençait à s'ennuyer et je l'ai sorti et vraiment j'ai passé un bon moment. C'est un livre qui aborde de beaux sujets, j'en ferai pas une vidéo parce que malheureusement j'ai trop laissé traîner. Je l'ai lu il y a déjà 1 mois et demi je dirais, voire même plus.
et du coup c'est trop tard pour en faire une vidéo, forcément j'ai plus l'histoire en tête, j'ai plus ce qui m'a plu, ce qui m'a pas plu en tête, donc malheureusement je pense pas en faire une vidéo, à moins de me replonger dedans en lisant un résumé, mais je suis pas sûre, parce que je suis pas tellement en quête de vidéo non plus. Mais j'ai pas déjà fait une vidéo dessus. J'ai pas fait de vidéo sur ce livre et il y en aura pas. C'est mon dernier mot. Mais c'était une vraiment belle lecture, ça aborde de vraiment beaux sujets, donc je vous le conseille. Et bah voilà. Et merci encore à cette autrice qui avait été très gentille quand je l'avais rencontrée et qui aujourd'hui quand je fais des stories etc en parlant de ce livre ou en parlant d'autres choses qui me répond toujours, donc c'est toujours un plaisir de rencontrer des personnes comme ça. Le dernier livre, c'est le livre que j'ai fini ce matin à 8h30 qui s'appelle On a tiré sur le président de Philippe Labro. Je viens de tourner une vidéo dessus si je me suis bien organisée. La vidéo que je viens de tourner il y a 10 minutes est sortie une semaine avant celle-ci. Donc allez voir ma nouvelle vidéo. Et c'est le dernier livre à quitter ma pile à lire. Celui-là, ça faisait aussi un moment qu'il était dans ma pile à lire, je dirais 2-3 ans. Parce que je l'avais lu à un moment où j'avais envie d'écrire un livre sur l'assassinat de Kennedy. C'était un livre un peu délirant, je me souviens plus de l'histoire, mais je me souviens que c'était cool, enfin bref. Et du coup, j'avais emprunté ce livre à ma mère, j'ai abandonné le livre, donc j'ai abandonné l'espoir de lire ce livre, forcément. Mais je me suis dit, bah pourquoi pas le lire quand même, c'est un événement important pour le monde, et j'ai bien envie de découvrir un peu plus ça. Du coup, je l'ai lu, c'était pas si ouf que ça, mais c'était sympa, enfin bref, j'en ai fait une vidéo. On est donc sur 7, 8, 9, 10, 12. Ok, j'ai acheté 3 livres pour la modique somme de 10 €. Allez à Bazar Sans Frontières, c'est très sympa. Et j'en ai lu 12. On avait donc dans la partie d'avant 44 livres dans ma pile à lire, il n'y en a plus que 35. À savoir, déjà je suis très fière, à savoir que le but final de ces vidéos, c'est pour moi que ma pile à lire arrive autour d'une dizaine de livres. Pourquoi une dizaine ? Je trouve que c'est un bon truc pour avoir un petit peu de tout, j'aurai un petit peu de tous les genres, 1 ou 2 livres en anglais, mais pas non plus être submergée. Là, j'ai vraiment beaucoup trop de livres dans ma pile à lire. En fait, j'ai accumulé parce que j'avais un appartement étudiant, donc forcément j'avais un peu de livres chez mes parents, un peu de livres dans mon appart étudiant, c'était pas si fou que ça. Mais quand je suis revenue chez mes parents, ça a fait beaucoup de livres au même endroit, du coup je vide un peu, surtout que je repars l'année prochaine. Là, du coup, c'est bien descendu. J'anticipe déjà que je vais faire une prochaine partie, forcément un peu dans 1 mois et demi, 2 mois, vous avez vu le rythme, c'est toujours un peu la même chose. Je sais que là, à la fin de mes partiels, je vais acheter des livres, 2, je pense à peu près 3 si je suis faux folle. Un peu comme la dernière fois où j'avais acheté 2 livres en anglais parce que c'était des livres sympas que je trouvais pas partout. Donc il y aura sûrement ça, mais en même temps j'espère avoir un peu plus le temps de lire une fois que les partiels seront terminés. Donc on découvrira tout ça dans la prochaine partie. Si tu veux pas la manquer, n'hésite pas à t'abonner. Et n'hésite pas aussi à me dire toi combien t'as de livres en commentaire, parce qu'à chaque fois vous mettez des commentaires, ça me fait trop rire. Il y en a genre qui sont en mode j'ai une énorme pile à lire, j'ai 12 livres, et je suis en mode ouais c'est pas mal, mais enfin c'est pas mal, c'est bien pour toi, mais je dirais pas que c'est énorme, tu vois. Et il y en a qui sont en mode oh moi ça va, j'ai une petite pile à lire de 120 livres, et je suis en mode pardon. Du coup je trouve c'est drôle comme on n'a pas tous la même notion de ce que c'est une grosse pile à lire. Moi là 35 je me rends compte que c'est beaucoup, mais ça a quand même bien baissé parce que dans la première partie de vidéo il me semble, si je me trompe pas, qu'on était dans les alentours de 60 quelque chose. Du coup ça baisse vite, je suis contente, je continue à la faire baisser, je n'achète pas trop le livre, sauf quand il y en a genre en librairie d'occasion ou des bails comme ça. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter, à vous abonner à ma chaîne YouTube, et voilà.